Bon, apparemment, j'ai trouvé la faute, ça vient de moi-même. Donc, en fait, j'ai mis le nom de fenêtre. Donc, si on clique sur la fenêtre, et pourtant, il y a des images par-dessus. Donc, ça sert à rien. Donc, c'est pas le nom de la fenêtre qu'il faut mettre. C'est ni ici la propriété qu'on met. Ah, si, bah, c'est là. Non, c'est le nom de la propriété. Du propriété. Donc, on copie le nom. IMG, menu bar. Menu. On recolle là, forcément, voilà. Et on enregistre et normalement, ça fonctionne. On redémarre parce que faut relire la ligne forcément. Et voilà, notre message est Hello World. Donc de ce bug, je vous dis quand même ça lag quand on déplace les fenêtres, donc vous inquiétez pas. Donc pour déplacer les fenêtres, c'est un clic droit maintenu. Voilà, tout bête. Donc ok. Ensuite, voilà, on sait comment créer l'événement. Donc maintenant, nous allons créer un petit menu tout bête. Avec quoi on va pour accéder à la console, afficher le menu test, vous avez souvent vu dans les vidéos précédentes, arrêter et redémarrer l'ordinateur. Bon, nous allons commencer. Donc maintenant, vu que pas besoin de redémarrer le kernel, parce que maintenant nous allons accéder directement à là. Donc vous pouvez juste réduire ça. Et maintenant, nous allons créer ça. Donc nous allons directement créer un fichier. Donc nous allons créer un fichier où il y aura la fenêtre qui va être créée. Donc ça s'appellera, on l'appellera menu, non, liste. Donc, nous avons la commande exe os mon-os bureau liste.cpc. Voilà, c'est exécuter ce fichier. Donc dans ce fichier, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et ben, il n'y a rien. Non, on va le faire. Bon, donc nous allons commencer par ini, bah, oui, voilà. Ini fenêtre. Ensuite, le nom de la fenêtre. Donc, menu LST comme liste. Ini, ensuite, le texte. Donc, on peut mettre. C'est un texte qui sert franchement à rien parce que vous verrez pas. Moi, je le mets quand même, c'est pour voir dans la propriété à quoi il sert. Menu contextuel. Non, je sais plus comment c'est écrit. Un menu, oui, c'est ça. Ensuite, ini type. Donc, ce sera une fenêtre de type 2. C'est-à-dire qu'il y aura le contenu qui sera pas transparente. Il y aura ni barre de. Ni la barre de. Avec le menu fermé et tout, machin. Et le titre. Bon, ensuite, donc le type. Donc, il y aura une type. Alors, déplaçable, non. Active, bien sûr. Ensuite, réductable, non. Fermable, non. Dans les tâches, non. Hors focus, non. Et voilà. Ensuite, ini couleur. On va mettre un fond blanc. Et hop, 55, 5, 5. Ensuite, ini position X, ce sera la position 5 à partir du coin. Oh, j'ai oublié le point virgule, bien sûr. Ini point virgule, position Y. Ah, on va récupérer la variable qu'on a mis tout à l'heure, c'est taille Y. C'est la variable qu'on avait créée tout à l'heure pour la barre. C'est là, celui-là. En gros, il sera 35. En gros, le menu sera juste en dessous de la barre. Voilà. Ensuite, ini la taille X, on va mettre à 130. Ini taille Y, on va mettre à 100. Et ensuite, on crée le tableau. Ini, fenêtre, et on ferme la boucle ini. Donc, nous allons tester sur d'autres box. Voilà, donc nous allons cliquer sur le bouton. Et voilà, nous avons nos petits menus. Ensuite, ça serait bien qu'il se referme. Tu vois, ça serait bien si on clique dessus, ça se referme. Donc pour ça, pas besoin de le fermer. On va juste réduire. Pour ça, on va faire un petit jeu de variables. Donc on va juste fixer ouvert.
est égal à 1, donc en gros il est ouvert. Ensuite, dans le fichier événement, on va faire comment? On va faire comme ça. On va mettre une condition. Donc si ouvert est égal à 1, alors allez fermer. Donc ensuite on va aller au label fermé, donc on récupère celui-là. On va plus loin, fermer, hop là. Et ensuite fermer. Ça s'appelle comment la propriété? Menu LST. On récupère ça. Voilà. On ferme ça. Et ensuite là on fixe la variable à 0. Normalement il pourra se refermer et s'ouvrir. Ah oui forcément. Puisqu'il n'a pas été créé encore. Maintenant il est créé. Ah. Bien sûr. Bon on va redémarrer. Ah, faut que je fixe la variable de départ. Donc on va retourner dedans. Mais dans l'autre, en premier, on va mettre fixe ouvert est égal à 0. Comme ça, pas de souci. Voilà. Le menu qui s'ouvre et le menu qui se ferme. Et voilà. Donc on peut ouvrir et fermer. Maintenant, ce serait bien d'avoir des trucs dedans. Quelque chose. Donc pour ça, bon, on va le faire. On va réduire ça. Et nous allons créer la liste. Donc on revient dans liste. On va créer des labels. Oui, des labels, c'est ça. Donc pour ça, attendez, je reviens dessus. Bon. Enfin, je m'aide avec une image. Alors, ini label, ini fenêtre, menu L majuscule bien sûr, menu LST, ini nom est égal à les progr 1, ini taille x 0, taille y 0. Parce que forcément, on peut, avec un paramètre, on va régler automatiquement la taille du truc, la taille du label, avec type égal à 3. Donc si c'est à 3, il va ajuster automatiquement les valeurs par rapport à la taille du texte. Ensuite, une couleur de fond, on va mettre à 55. Mais de toute façon, on va mettre un fond transparent, donc ça se verra pas. Couleur P. On va mettre au noir. Donc ça, c'est les couleurs d'écriture. Ensuite, la transparence. On mettra valeur à 1. Et puis, on crée le tableau. Et on va mettre l'événement directement. Bon, on va mettre après. Et on ferme la boucle. Nous allons voir si cela fonctionne. Oh bah il est coincé là-haut. On va modifier les valeurs. Et forcément j'ai pas mis les positions. Mettre la valeur pix à... Oui bah c'est ça, 0. Non, même pas. Non. On va mettre à bon 10. Ini position Y, on va mettre à 30. On va tester ça. Ouais, on va descendre un petit peu, c'est un petit peu bas. On va mettre à 10, 10. Voilà, 10, on va voir ça. On ferme et on ouvre. Et voilà, donc nous avons le premier truc. Ensuite, il faut mettre le texte. Parce que s'il n'y a pas de texte, c'est moins 1, forcément. Ini texte. On va mettre console CC plus CP. Voilà.
Maintenant, on va créer le second label pour, par exemple, pour le menu tester. Tester les applications, ce que vous voulez. Tester le kernel. On va juste modifier la valeur position Y à, on va mettre à 30. On va tester ça. Voilà, on a le menu tester. On va faire pour les autres. 3, tester, on va mettre arrêter, par exemple. Et là, redémarrer. Tester ça. Off, j'ai oublié de modifier les positions. 30, on va mettre à 50, 50, 60. Et voilà. Bon, on va décaler un petit peu. On va mettre à 70. Et voilà. Voilà un petit test. Maintenant, on va créer les événements. Donc, par exemple, pour la console CCP. Donc, on va dans le label, on va créer l'événement par la commande V. Donc, on va rediriger le fichier menu v.cpc. Menu v.cpc. On enregistre ça. On va faire pour les autres. Et voilà. Donc ensuite dans le fichier d'événements on va récupérer les noms des propriétés. Donc là c'est prog1 par exemple. On va créer prog1. Prog1. Clic. Si on clique dessus, qu'est-ce que ça fait? Et ben tout simplement, c'est quoi que j'ai mis la console? On va taper sc console. Ensuite prog2, prog3, prog4. Prog2, prog3, prog4. Donc la commande sera test. Ensuite cpc arrêter pour arrêter le système. cpc redémarrer. On va tester ça. La console. Tac. Voilà, nous arrivons à la console. Donc on revient sur XG. Là j'ai un petit bug. Ensuite sur tester. Donc, vous avez la fenêtre test que vous avez souvent vu dans les vidéos précédentes. C'est bizarre que j'ai redémarré qui part. Oui, forcément. Ensuite le bouton redémarrer. Non, arrêter plutôt. Voilà. Tester le dernier bouton. Redémarrer. Et voilà, ça a redémarré. Donc ensuite, pour ajuster le tout, on va chercher un petit fond d'écran. Donc on allons sur internet par exemple. Chercher un fond d'écran. Par rapport à la taille de résolution d'écran qu'on a mis tout à l'heure, on va conseiller du 1024. Au hasard. Hop. Non, tout pourri. Voilà. Hop. Ah, c'est chez Focus.
voilà, donc on fond d'écran ici, nous allons le convertir en BMP. Donc moi j'utilise Paint. On va directement mettre dans le dossier. Non, on va mettre sur le bureau. Un, deux, trois. Dossier médial, dossier fond, on va le mettre dedans. Qui s'appelle img.bmp. Donc ensuite on va aller modifier le fichier os.cpc. Nous allons le remettre dedans. Donc là, à la place de ça, os, média, fond, img.bmp, enregistrer. Et puis il faudra démarrer le kernel. Et puis voilà. Donc les couleurs possibles, il y a du 8 au 16 au 32 bits de couleurs de BMP, au 24 aussi. Donc vous aurez futurement le format JPEG, le GIF, le PNG aussi. Et puis voilà. Donc merci pour avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des moindres questions, vous posez sur la vidéo, sur YouTube simplement. Me contacter par email dans la description. Et voilà, voilà. Donc pour la prochaine vidéo, sera... Bon, il y aura peut-être pas d'autres vidéos. Bon. Au revoir à tous.